avons eu un beau temps de louange ce matin, des beaux chants, des cantiques doux et mélodieux. Et maintenant, nous voulons nous tourner vers la parole de Dieu, nous voulons nous placer devant Dieu pour que Dieu puisse parler à nos cœurs en ce dimanche de l'unité chrétienne. Vous savez, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes impliqués dans le dialogue interconfessionnel avec différentes églises de notre région, des églises catholiques, orthodoxes, différentes églises protestantes. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Nous sommes impliqués dans ce dialogue-là depuis plus d'une vingtaine d'années déjà. Alors, nous voulons souligner que nous célébrons Dieu dans un esprit d'ouverture. Bien sûr, nous avons notre identité en tant qu'Église. Nous sommes enracinés dans une tradition d'Église, une tradition ecclésiale. Mais en même temps, nous savons que la vérité, c'est le Christ et que ensemble, l'ensemble de nos églises, nous pointons vers le Christ. Donc, nous voulons, oui, célébrer Dieu dans un esprit d'ouverture à l'égard de nos frères et sœurs qui se trouvent dans d'autres communautés chrétiennes. Et le thème de cette année, ça a été mentionné, c'est le thème qui a été proposé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce sont là les deux plus grands commandements de Dieu selon Jésus. C'est un condensé, un résumé de la loi que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et par ce thème, nous voulons nous rappeler que lorsque nous aimons Dieu, nous grandissons dans notre amour les uns pour les autres. Et en particulier pour la communauté chrétienne dans son ensemble, pour l'Église universelle. Alors nous allons voir ce matin, à partir de ce thème, nous allons entendre plutôt une invitation, une triple invitation. Une invitation à revenir à l'essentiel de la foi chrétienne, à son ADN, une invitation à élargir notre cœur, à faire éclater toute frontière que l'on peut mettre à notre amour et à notre miséricorde, et aussi une invitation à penser des blessures, à verser un peu d'huile et de vin sur nos relations, du moins sur certaines de nos relations, et en particulier entre églises. Nous allons voir une parabole, une belle parabole de Jésus, une parabole qui est dérangeante, qui est même percutante, je dirais même irritante. Le problème, c'est que cette parabole nous est tellement familière qu'elle risque de ne plus nous parler, de ne plus nous toucher, de ne plus nous interpeller. Vous savez, à force de lire les mêmes textes, les mêmes thèmes, les mêmes passages de la Bible, les mêmes paraboles, on finit peut-être par les trouver ennuyeux, insipides. On sait ce qui s'en vient, on sait ce qui s'en va, ce qu'on va lire. Alors pour nous, il n'y a plus vraiment beaucoup de surprises. On les connaît, ces textes-là. Et c'est un peu ce qui arrive avec la parabole d'aujourd'hui, la parabole du bon samaritain, c'est que qui ne la connaît pas? Qui ne connaît pas cette parabole? Elle est connue non seulement par les chrétiens, mais aussi dans la société aussi. Alors, on la connaît tellement bien qu'elle risque de ne plus nous déranger et même nous irriter. Mais c'est vraiment non seulement une belle parabole, mais une parabole percutante et même dérangeante. Alors, on la lit ensemble, Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Et le texte biblique va apparaître juste ici. Alors, nous lisons. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous ouvrons ta parole ce matin, car ta parole est vérité. Que ta parole puisse nourrir notre cœur, notre âme et notre foi. Que ton esprit puisse l'éclairer pour nous, afin que nous puissions la lire, la comprendre et la vivre. Que ton esprit enlève de nos cœurs tout ce qu'il peut y faire obstacle. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Maître par excellence. Tu es notre Rabbi, notre docteur de la loi, et c'est à tes pieds que nous voulons nous placer, pour nous mettre à l'écoute de ton enseignement. Que cette parabole, Seigneur Jésus, que tu as donnée à ce docteur de la loi, et que d'autres ont entendu, qu'elle puisse se frayer un chemin jusqu'à nous, jusque dans notre cœur, et qu'elle inspire notre conduite au quotidien. Amen. Alors tout commence par une conversation entre Jésus et un docteur de la loi. Nous avons un docteur de la loi qui se rend vers Jésus, qui a entendu parler de lui et qui souhaite lui poser une question. Un docteur de la loi, c'est un théologien, c'est un spécialiste des Écritures, un spécialiste de la loi de Dieu. Alors c'est quelqu'un qui connaît bien les Écritures. Il fait partie de l'élite religieuse, c'est un sage, c'est un instruit. Alors il va vers Jésus pour lui poser une grande question. Il amorce une conversation avec lui, mais qui ne se déroulera pas tout à fait comme prévu, comme il le voulait. Luc nous rapporte que ce docteur de la loi n'avait pas de disposition vraiment bienveillante. Son intention, c'est d'éprouver Jésus. Il n'est pas juste intrigué par Jésus, il veut le prendre en défaut, trouver une faille dans son discours. Il veut le piéger. Sa question, c'est la suivante. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir part au monde à venir, au règne de Dieu? » Excellente question quand même, n'est-ce pas? Il veut avoir part à la vie éternelle, au royaume de Dieu. Son intention n'est peut-être pas bonne, mais sa question, elle, est bonne. C'est la question ultime qu'on devrait tous se poser. Que devons-nous faire pour avoir part à la vie éternelle, pour être en paix avec Dieu, pour avoir part au royaume de Dieu que Jésus proclame? Donc, c'est une excellente question. Et remarquez que Jésus ne lui répond pas directement. Il se méfie un peu de ce docteur de la loi aux dispositions douteuses. Il ne se méfie pas de sa question, mais de son intention. Alors, il répond par une contre-question. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Comment lis-tu la loi? Si on fait une traduction littérale, on devrait plutôt dire « Comment lis-tu l'Écriture? » Lorsque tu lis les Écritures, qu'est-ce que tu en comprends? Quelle est ta compréhension de ce que Dieu demande? Qui lis-tu? Tu es un docteur de la loi. Tu connais les Écritures. Alors tu devrais toi-même être en mesure de répondre à ta question. À moi qui suis pasteur, si quelqu'un vient vers moi et me pose la question « Qu'est-ce qu'il faut faire pour être en paix avec Dieu, pour recevoir le pardon de nos fautes, pour avoir accès au royaume de Dieu, et que je ne sais pas quoi lui répondre, bien, peut-être que je devrais faire autre chose de ma vie. » Le docteur de la loi, il connaît très très bien sa Bible. Et il donne la bonne réponse. Il répond,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Autrement dit, tu aimeras le Seigneur profondément, sincèrement, totalement. Tu auras pour lui une dévotion réelle. Le Seigneur sera au cœur, au centre de tes vies. Dieu ne veut pas d'amour à moitié, d'amour divisé, d'amour dilué. Il souhaite un engagement total, une loyauté du cœur. Avec Dieu, il n'y a pas de polyamour. Vous savez, on entend beaucoup parler de ça ces temps-ci. C'est apparemment une nouvelle tendance. Il est possible d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps. C'est le polyamour. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a pas de place pour le polyamour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute loyauté. Une loyauté, un engagement total envers Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement présuppose qu'il y a un amour que nous éprouvons pour nous-mêmes. Ce n'est pas un commandement à s'aimer soi-même, mais le commandement présuppose que nous nous aimons nous-mêmes et l'amour que l'on se porte, nous devrions le porter aussi aux autres. Donc tu aimeras ton prochain, celui qui est proche de toi, c'est celui que tu côtoies. Le prochain, ce n'est pas nécessairement celui qui est au loin, quelque part dans le monde, sur un autre continent. Le prochain, c'est celui qui est là, près de nous, que nous rencontrons, que la Providence met sur notre chemin. Alors tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Bien sûr, l'amour de soi, ça se travaille. L'amour du prochain, ça se travaille, ça se développe. On n'obéit pas à ces deux commandements-là nécessairement d'un seul coup. C'est quelque chose, ce sont des dispositions en nous que nous sommes appelés à travailler et à développer. Alors, notre docteur de la loi a quand même un bon esprit de synthèse. Il est capable de répondre à la question de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est un résumé, un condensé de la loi. Et Jésus lui donne raison. Il le complimente même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Tu as bien répondu. Jésus lui donne un 100%. Mais il lui dit, fais cela et tu vivras. Autrement dit, tu as donné la bonne réponse. Mais attention, avoir la bonne réponse ne suffit pas. Le savoir n'est pas assez. Il faut aussi agir en conséquence. Il faut agir en fonction de cette connaissance. Le docteur de la loi lui avait demandé « Que faire ?» Bien, Jésus lui dit « Que faire ?» Engage-toi sur le chemin d'une dévotion réelle envers Dieu et d'un amour sincère envers ton prochain. Parce que pour Jésus, la foi en Dieu, la foi véritable, vraie, authentique, implique l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme Jacques le dit, la foi sans les œuvres est morte. Alors l'obéissance à ces deux commandements-là présuppose la foi en Dieu qui nous amène à l'aimer et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais le docteur de la loi, bien sûr, n'a rien à redire comme tel par rapport à ce que Jésus lui dit, mais il demande une petite clarification. Il a une deuxième question, une question complémentaire. Ça me fait penser un petit peu aux journalistes. Vous savez, lorsqu'il y a des conférences de presse, parfois les journalistes ont droit à une question principale et suite à la réponse du premier ministre, à une question complémentaire. Alors, c'est un petit peu ça qui se passe ici. Il vient devant Jésus, il pose sa question principale. « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répond. Et là, il arrive avec sa deuxième question, qui est une question complémentaire. « Et qui est mon prochain? » Question qui nous semble bien inutile, n'est-ce pas? Connaissons-nous notre prochain? Pour nous, ça semble aller de soi. Ça semble être une évidence. Notre prochain, c'est celui que l'on côtoie, c'est celui qui est devant nous, l'être humain, ceux que Dieu place sur notre route, qui ont besoin d'aide, qui sont dans la détresse, qui ont besoin d'être secourus. Mais pour le docteur de la loi, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'à cette époque, on débattait de la portée de ce commandement. Qui fallait-il inclure dans notre définition du mot prochain? Le prochain, bien, c'est d'abord sa famille, c'est aussi son clan, sa tribu,
nos frères dans la foi, nos compatriotes, les membres du peuple de Dieu. On pouvait inclure aussi les prosélytes qui étaient des non-juifs qui se convertissaient à la foi juive, alors donc qui faisaient partie du peuple aussi. On pouvait même inclure des étrangers, mais attention, pas n'importe quel étranger. Les étrangers assimilés, ceux qui décidaient de s'installer dans le territoire d'Israël et de vivre dans ce pays-là. Mais pas les étrangers conquérants, c'est-à-dire les Romains, ni les étrangers non convertis, tels les païens, ni même les Samaritains, qui se trouvaient à être des hérétiques pour les Juifs. Donc le prochain se limitait à quelques catégories de personnes. C'est le compatriote juif, l'étranger migrant, le prosélyte. Mais pour le reste, pour les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les païens, les Romains, les Samaritains, ces gens-là ne sont pas inclus dans la définition du mot prochain. Alors le docteur de la loi, étant donné que c'était une question débattue, veut savoir où tracer la ligne. Qui doit-il aimer? Qui doit-il inclure et exclure de ce commandement d'amour? Où est la limite exactement? Où est la frontière? Et Jésus va faire éclater les frontières humaines de l'amour. Il va s'y prendre d'une façon tout à fait extraordinaire. On sait, Jésus, c'est un génie. Mais nous voyons le génie à l'œuvre ici. Jésus va répondre à la question du docteur de la loi, pas en citant un dictionnaire. Il ne va pas citer non plus la loi orale, ni un autre rabbin. Il ne va pas se mettre à décortiquer le sens du mot prochain. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? Ce n'est pas ce qu'il fait. Il décide plutôt de raconter une simple histoire, une histoire d'une très très grande simplicité. Le scénario n'est pas compliqué, mais tout de même percutante. Parce qu'il y a un élément de surprise dans cette parabole. Il y a un punch dans cette parabole. Vous savez, parfois lorsqu'on regarde un film, on pense savoir ce qui va se dérouler, mais finalement, ça ne se déroule pas tout à fait comme prévu. On dit qu'il y a eu un punch. C'est surtout vers la fin du film que nous voyons ces punchs arriver. Et quand ça arrive, là, on est déstabilisé et ça nous surprend. Moi, j'aime ça lorsqu'on est confronté à un punch dans un film, quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Mais dans cette parabole, il y a un punch. Bon, nous, on la connaît, la parabole. Mais plaçons-nous dans la peau de ceux qui l'entendaient pour la première fois. Il y a tout un punch dans cette parabole. De quoi est-il question dans cette parabole? Bien, nous avons un homme blessé. Un homme qui est attaqué, qui est dépouillé, qui est laissé là pour mort. Qui est cet homme? On ne le sait pas. On ne sait rien de son nom, de sa provenance, de son arrière-plan, de son travail, de sa situation maritale, de sa situation économique. On ne sait rien de tout ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous avons tout simplement un être humain qui est dans le besoin, dans la détresse. Et c'est tout ce qu'il suffit de savoir. La question est, qui va le secourir? Qui va faire quelque chose? Qui va intervenir? Heureusement, 2 hommes passent par là, à tour de rôle. D'abord, un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un prêtre. C'est quelqu'un qui était responsable des sacrifices dans le temple. Alors, c'est un homme religieux, un homme qui a une fonction importante, un homme qui dégage la sainteté, la pureté, la consécration à Dieu. Alors lui, normalement, devrait faire quelque chose. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît ce commandement d'amour du prochain. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il change de trottoir. Il passe outre. Il le voit, mais il décide de l'ignorer complètement. Peut-être qu'il a éprouvé même un peu de répulsion à l'égard de cet homme-là. Plus mort que vivant. Il passe à côté. Ensuite vient un Lévite, un membre de la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Les Lévites, c'était aussi des serviteurs de Dieu. Ils assistaient les prêtres dans le service du temple. Alors lui aussi devrait faire quelque chose parce qu'il connaît la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de trottoir lui aussi. Il passe outre, tout comme l'avait fait le sacrificateur.
Et ça, c'est quand même surprenant. Ça a dû être surprenant pour les auditeurs de Jésus. Parce que, comme je l'ai mentionné, ce sont des gens qui connaissent la loi de Dieu. Dieu qui nous incite à la bonté, à la miséricorde, à l'entraide. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'interviennent pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Pourquoi n'ont-ils rien fait? Le texte ne le dit pas comme tel. On ne connaît pas vraiment la raison. Mais ce n'est pas vraiment important. Parce que ce que Jésus veut mettre en lumière, c'est qu'ils n'ont rien fait. Point. Ils n'ont rien fait, peu importe les raisons. Ils ont vu cet homme, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas remarqué. Non, ils l'ont vu, ils l'ont remarqué, mais ils n'ont rien fait. On ne peut pas vraiment leur lancer la pierre, n'est-ce pas? Parce que ce que nous avons ici, c'est la description d'un comportement humain souvent présent. Ce n'est pas facile de se laisser déranger dans nos plans, dans notre horaire, dans ce qu'on voulait faire. Et j'ai vécu ça la semaine passée. La semaine passée, je suis allé reconduire ma fille à son cours de ski au Mont-Gabriel. C'était samedi passé. Il y avait une tempête, hein, vous vous en rappelez, hein? Il y a eu plusieurs tempêtes durant la semaine et samedi passé, il y a beaucoup de neige qui est tombée et le stationnement là-bas n'était pas déneigé du tout. Il y avait vraiment beaucoup de neige, ce qui fait que plusieurs véhicules sont restés pris dans la neige. Plusieurs véhicules. Et moi, j'avais un plan à ce moment-là. J'étais un peu épuisé, je voulais passer du temps avec ma femme, je voulais aller m'acheter un petit café. J'ai déposé Emma à son cours de ski et je me suis dit, on va aller s'acheter un bon petit café, on va passer du temps ensemble et puis ça va être bien, ça va être bien. Mais là, quand j'ai vu une personne qui était vraiment mal prise, un véhicule qui était enlissé dans la neige, hein, un couple avec leurs enfants, et ils n'arrivaient pas à se déprendre. Et moi, je les voyais. Et là, il y a une petite voix. J'ai entendu une petite voix. J'entends des voix parfois. Cette petite voix me disait, Stéphane, tu penses pas que tu devrais faire quelque chose? Et je te rappelle que tu as une pelle dans ton coffre de voiture. Tu as une pelle. Lui n'en avait pas. C'est pas toujours facile, hein? Exactement. On peut donner toutes sortes de raisons pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas intervenir. Et c'est pas qu'on est de mauvaises personnes, hein, comme on dit. C'est pas qu'on est mal intentionné ou qu'on a de la mauvaise volonté. C'est juste qu'on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire, d'obligations, on est fatigué, on en a fait beaucoup durant la semaine. Alors, on a peut-être tendance aussi à passer outre. Donc, il ne faudrait peut-être pas condamner ces deux hommes-là, parce que si on les condamne, on se condamne peut-être soi-même. Mais c'est ici qu'arrive quelque chose de surprenant. C'est que Jésus fait entrer en scène un Samaritain, un habitant de la Samarie. Hein. Juste pour vous situer un peu géographiquement, en Palestine, il y avait la Judée au sud, la Samarie au centre et la Galilée au nord. Il y avait de l'antipathie entre les Samaritains et les Juifs. Hein? On ne s'aimait pas trop. Pourquoi Jésus fait-il intervenir un Samaritain? Pourquoi? Il y a quelque chose d'un peu d'irritant ici, étant donné cette antipathie réciproque et mutuelle entre les Samaritains et les Juifs. Il y a un peu de cela. Mais il y a quelque chose de plus aussi. C'est qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait il y avait trois grandes catégories sociales. Je vous les présente ici. Après l'exil, nous savons que le peuple de Dieu a été transporté à Babylone, hein, exilé à Babylone. Et après l'exil, la royauté a disparu. Alors, on avait tendance à avoir cette division tripartite de la société. Il y avait les sacrificateurs, les Lévites et le simple juif qui est le membre du peuple de Dieu.
Si on lit le livre des Chroniques, le livre d'Esdras, le livre de Néhémie, vous allez voir cette division-là revenir à plusieurs reprises, de différentes façons. Parfois, la formulation est différente, mais c'est toujours cette même division-là qui revient. Parfois, on va dire les prêtres, les Lévites et le peuple. D'autres fois, les prêtres, les Lévites et les enfants d'Israël. D'autres fois encore, les prêtres, les Lévites et les Israélites. Vous voyez, il y a cette division tripartite de la société. Avant, il y avait le roi, l'institution royale, mais après l'exil, il n'y a plus de roi, ce qui fait que le rôle des sacrificateurs et des Lévites s'est accru. Alors, lorsque Jésus raconte cette parabole-là, qu'est-ce qu'il fait? Qui est le premier intervenant? Le sacrificateur. Qui est le deuxième intervenant? Un Lévite. Quel devrait être le troisième intervenant dans la parabole? Le membre du peuple. Le membre du peuple. C'est le personnage que l'on sentait, qui devait apparaître dans l'esprit des gens. Ça aurait été bien. Imaginez un laïc, un simple membre du peuple qui, lui, fait la volonté de Dieu alors que les hommes religieux ne l'avaient pas fait. On sait très bien que les hommes religieux ne sont pas nécessairement meilleurs que les autres. Ça aurait été bien. Ça aurait été une leçon pour les deux premiers. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Il fait intervenir un sacrificateur, il fait intervenir un lévite, et tout à coup, au lieu de voir apparaître un membre du peuple, un juif, un compatriote, un samaritain qui surgit de nulle part. Mais d'où vient-il, ce samaritain? Jésus le met en scène. Et c'est ici qu'il est le punch. Quelle surprise! Quelle surprise! Personne ne s'attendait à cela. Et Jésus va même en faire le héros de l'histoire, parce que c'est lui qui va faire ce que les deux premiers auraient dû faire normalement. Dans un film, souvent, il y a un bon, il y a un méchant. Pas dans tous les films, mais souvent, il y a des bons, il y a des méchants. Puis parfois, on sait qui est le bon et qui est le méchant. Pas toujours, parfois c'est un petit peu plus subtil que ça, mais ici, le méchant, c'est le bon. Il y avait cette antipathie-là entre les Juifs et les Samaritains. Alors, normalement, le Samaritain, il ne devrait pas être le héros de l'histoire. C'est le membre du peuple qui devrait être le héros de l'histoire. Il faudrait réécrire le scénario. Réécrire le scénario, reprendre le film. Mais non, c'est le Samaritain qui apparaît. Qu'est-ce qu'il fait, ce Samaritain? Ce qu'il fait, c'est tout à fait remarquable. Jésus nous dit d'abord qu'il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. On va peut-être reculer. Et voilà. C'est un mot important dans les évangiles. Le mot compassion ici veut dire être remué jusque dans ses entrailles. Lorsque le Samaritain a vu cet homme-là, il a été atteint en plein cœur. Ça lui a arraché le cœur, sa condition. Il a été profondément affecté. Et c'est ça le sens de la compassion. Le mot compassion veut dire souffrir avec. Ne pas rester indifférent face à l'autre et à sa condition. Alors, la compassion du Samaritain le pousse à l'action. Il s'est mis à soigner notre homme blessé, à lui prodiguer les premiers soins. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il ne pouvait pas appeler le 911. Ça n'existait pas à cette époque. Il fallait intervenir soi-même. Alors, il fait, avec ce qu'il a, avec les moyens du bord, il fait ce qu'il peut pour venir en aide à cet homme-là. Que fait-il après? Il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il ne fait pas que l'amener à l'hôtellerie, il ne fait pas que le déposer, il le conduit en sécurité, il le met dans un contexte qui est propice à sa guérison et il prend soin de lui. Il n'y a pas à dire, il se laisse vraiment déranger dans ses plans et dans son horaire, dans le programme de sa journée. Il ne s'attendait sûrement pas à cela lorsqu'il s'est levé ce matin-là. Mais c'est pas fini. Il fait quelque chose de plus aussi. Il décide de pourvoir à l'entretien
de cet homme-là jusqu'à son rétablissement. Il est dit, le lendemain, il tira 2 deniers, ce qui n'est pas rien. C'est l'équivalent pour un ouvrier agricole de 2 journées de salaire. Et il les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je vais partir, prends soin de lui, et quand je vais revenir, tu me présenteras la facture. C'est quasiment un chèque en blanc, ça. Il ne le connaît pas aussi. Alors, il met la main dans son portefeuille. Il met la main dans son portefeuille. Ça lui a coûté quelque chose. Un pasteur, Ray Pritchard, a décrit ainsi la conduite du Samaritain. Il a dit, en lui, nous trouvons un regard attentif, un cœur compatissant, une main aidante, un pied secourable et une bourse ouverte. C'est quand même bien dit, n'est-ce pas? Et là, nous arrivons à la fin de l'histoire. Il y a un renversement ici. Jésus, je vous ai dit que c'était un génie. Ici, Jésus opère un déplacement. Il va changer la question. Il y avait la question d'ouverture, il y a une question finale, de clôture. La question de départ, la question d'arrivée. La question de départ, c'était « Qui est mon prochain ?» Et la question d'arrivée, elle n'est plus « Qui est mon prochain ?» Jésus a changé la question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alors, il lui pose une question même avec un choix de réponse. C'est facile, c'est A, B, C. Sa question, c'est qui s'est comporté comme un prochain? Qui a fait ce qu'il fallait? Qui a fait la volonté de Dieu? Qui a mis en pratique l'amour du prochain? Et le docteur de la loi a bien suivi l'histoire. Il a répondu, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Tout ce que le Samaritain a fait se trouve résumé en une seule phrase. Il a exercé la miséricorde. Il ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas posé la question à savoir est-ce que c'est mon prochain? Est-ce qu'il fait partie de mon prochain? Est-ce qu'il est dans la bonne catégorie? Est-ce que je le connais? Il n'a pas mis de frontières à son amour, à sa miséricorde. C'était même probablement un Juif qui était là. Il a décidé de l'aider malgré tout. Alors l'application de Jésus, elle est fort simple. Va, et toi, fais de même. Fais comme le Samaritain. Sois un bon prochain. Cesse de te questionner sur l'identité du prochain et sois plutôt toi-même un bon prochain. Ce qui est important, c'est l'exercice de la miséricorde, peu importe la personne qui est là, peu importe sa race, son ethnie, sa religion, la couleur de sa peau. Sois toi-même un bon prochain pour l'autre, alors que nous marchons sur la route de Jéricho. On pourrait voir ça comme une métaphore de la vie. Nous sommes tous en train de marcher sur la route de Jéricho. Et sur cette route-là, nous allons faire des rencontres. Il y a des gens qui vont être pris dans la neige. Toutes sortes de besoins que nous allons rencontrer. Nous allons rencontrer des gens qui vont avoir besoin de nous, de notre amour, de notre écoute, de notre temps, de nos soins, de nos ressources. Bien sûr, parfois, il faut aider avec sagesse et discernement. Il y a des cas d'abus, il y a des cas de fraude, d'extorsion. Alors, c'est sûr qu'on a besoin d'agir avec sagesse aussi. Mais l'idée, c'est d'être dans une disposition d'entraide. De désirer être un bon prochain pour autrui. Maintenant, qu'est-ce que tout cela a à nous dire pour l'unité chrétienne? Parce que c'était le texte qui avait été proposé pour le dimanche d'aujourd'hui. Je trouve que c'est une parabole qui est pleine de leçons pour nous. D'abord, ce récit, c'est une invitation à revenir à l'essentiel et à l'ADN de la foi chrétienne, du moins sur le plan pratique et éthique, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est un condensé de la loi de Dieu. Des gens qui aiment Dieu et qui aiment leur prochain, il y en a partout. Il y en a dans toutes les églises chrétiennes. Peu importe leur confession, peu importe leur tradition. Et le Seigneur sait les reconnaître. Le Seigneur sait lorsque quelqu'un aime Dieu et son prochain. Il vit en fonction de cela. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un aime Dieu, celui-là
est connu de lui. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dieu connaît le cœur des gens. Dieu connaît le cœur des gens. Il sait lorsqu'un cœur se tourne vers lui avec un amour entier, un amour total. Ça ne veut pas dire que la recherche de la vérité n'est pas importante, mais personne n'a de théologie parfaite. Les catholiques peuvent se tromper, les orthodoxes peuvent se tromper, les évangéliques peuvent se tromper, nous aussi nous pouvons nous tromper. Qui a tout figuré l'enseignement des Écritures? On ne comprend pas tout et on peut faire des erreurs, on peut se tromper aussi. Personne n'a de théologie parfaite. Mais l'amour de Dieu, l'amour du prochain, c'est le cœur, l'essentiel, l'ADN de la foi chrétienne, de ce que Dieu demande sur le plan éthique. Ensuite, ce récit, c'est aussi une invitation à élargir notre cœur, à étendre notre amour, notre affection à l'ensemble des communautés chrétiennes, à l'Église universelle. Aimer les catholiques, les orthodoxes, les autres protestants, les autres dénominations évangéliques. L'amour de Jésus traverse les frontières ethniques, raciales, sociales, économiques, mais aussi confessionnelles. Alors c'est peut-être une invitation à surveiller notre façon de parler des autres. Comment on peut se traiter avec respect, se parler avec bonté, avec charité, ne pas se condamner mutuellement, mais tenter de se comprendre, cheminer ensemble, malgré nos divergences, malgré nos désaccords. Élargir notre amour pour l'ensemble de l'Église universelle. Et finalement, ce récit, je trouve qu'il nous invite à travailler à la guérison des blessures, à la guérison des mémoires. Peut-être que nous aussi, il nous faut apprendre à verser un peu d'huile et de vin sur nos blessures. Sur nos blessures, pas juste dans l'Église, mais entre Églises. Entre les Églises, il y a encore beaucoup de méfiance, beaucoup de préjugés, beaucoup d'ignorance aussi. Parfois, on se dit, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, et on se dit, si seulement ils nous connaissaient, si seulement ils savaient qui nous sommes, peut-être qu'ils changeraient d'idée. Mais les autres se disent probablement la même chose aussi. S'ils savaient, ils nous connaissaient. S'ils savaient vraiment comment nous sommes, peut-être qu'on changerait d'idée à leur sujet aussi. Vous savez, cette parabole-là, les pères de l'Église en ont fait une lecture intéressante. Cette parabole, les pères de l'Église se sont beaucoup amusés avec cette parabole-là. Cette parabole, c'était quasiment un terrain de jeu. Ils ont fait de la figure du Samaritain une image du Christ. Comme si l'homme blessé, c'était nous. Et Jésus, c'est le Samaritain qui vient nous secourir, qui vient nous guérir, qui vient nous réhabiliter. Il vient même payer pour nous. Il paie notre dette. Et il nous amène à l'aubergerie pour que nous puissions être restaurés. Donc, ils ont fait, les pères de l'Église, ils ont pris le Samaritain, ils en ont fait une image du Christ. Et l'auberge, ils en ont fait une image de l'Église, une image de la communauté chrétienne, un lieu d'accueil, de bonté, de fraternité, de guérison. Alors c'est quand même intéressant. Oui, Jésus, c'est le secouriste par excellence. C'est celui qui nous a apporté le salut. Le salut, souvent, on utilise le terme de guérison. Le salut, c'est pardonner, mais c'est aussi guérir, nous restaurer. Et en tant qu'Église, bien, nous sommes appelés, nous aussi, à devenir des auberges, des lieux de guérison, des lieux où l'on verse de l'huile et de vin sur nos relations. Alors, je trouve que cette parabole, elle a beaucoup de leçons pour nous, même en ce dimanche de l'unité chrétienne. Une invitation à revenir à l'essentiel de la foi, élargir notre cœur et penser des blessures lorsque c'est nécessaire. Verser un peu d'huile et de vin sur nos relations. Alors que le Seigneur nous garde dans son amour, dans l'amour du Père, dans l'amour du Fils,
Merci Seigneur Jésus d'avoir été notre bon samaritain. Et aide-nous par ton esprit à t'imiter, à agir comme toi, alors que nous marchons sur la route de Jéricho. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Nous allons faire une prière d'intercession, justement, pour l'unité chrétienne. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons nous associer à tous les chrétiens du monde entier, à tous ceux qui se réclament de toi et de ton nom. Ensemble, nous voulons vivre en fonction des 2 plus grands commandements de ta parole, qui est de t'aimer et d'aimer notre prochain. Mais nous reconnaissons aussi nos manquements. Parfois, nous fermons notre cœur. Nous nous détournons des autres, même d'un frère ou d'une sœur dans la foi, juste parce qu'il n'est pas du même groupe que nous, parce qu'il est différent de nous. Parfois, nous adhérons sans même nous en rendre compte à des idéologies sociales qui nient l'humanité des autres. Nous élevons des murs de division, nous semons des germes de méfiance et de violence, et nous négligeons ton commandement, qui est d'aimer au-delà de toute frontière. Parfois, nous laissons nos cœurs s'endurcir, et nous nous égarons de tes voies. À cause de notre manque de compassion, nous ne voyons plus Jésus dans ceux qui sont différents de nous. Père, pardonne-nous, guéris-nous, transforme-nous. Ce matin, nous voulons renouveler cet engagement à t'aimer et à aimer notre prochain. Fais que cet amour renforce notre unité en tant que chrétiens. Fais que nous soyons un en toi. Nous te prions afin que nous puissions œuvrer ensemble pour ta plus grande gloire, en répandant la bonne nouvelle du salut pour tous. Aide-nous à surmonter notre méfiance et nos préjugés mutuels. Aide-nous à œuvrer ensemble dans ce monde pour que nous soyons lumière du monde et celle de la terre. Affirmez notre résolution d'être bons et miséricordieux les uns envers les autres. À toujours agir avec nos frères et sœurs des autres églises comme tu agis avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons mettre devant toi toutes les églises de notre région, la paroisse catholique de Saint-Eustache, celle de Deux-Montagnes aussi, l'église orthodoxe roumaine qui se réunit ici à Saint-Eustache, l'église anglicane de Deux-Montagnes, l'église évangélique anglophone People's Church, l'église évangélique baptiste de Deux-Montagnes, l'église Le Portail de Saint-Eustache, notre église aussi. Que tu puisses tous nous utiliser pour que nous soyons un reflet de ton amour, de ta grâce, et que plusieurs personnes puissent trouver ton Fils à travers ces églises. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions pointer vers le Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.